La radio du Salon de la radio sur Connect en Air. L'interview sur Connect en Air depuis le Salon de la radio. En direct du grand plateau de la radio, du Salon de la radio, nous allons parler, devinez de quoi ? De radio. Ah, c'est bien, il y en a au moins qui suivent. Merci Morgane. Et c'est notre invité qui est là, qui apparemment est un jeune débutant dans l'univers de la radio, à qui on souhaite beaucoup de choses. Non, jeune débutant, c'est vrai, j'ai commencé il y a 4 ans. Il y a 4 ans, mais quel talent alors à ce moment-là. Merci. C'est Philippe David que nous allons recevoir, qui est animateur sur Sud Radio de 17h à 20h. Effectivement, la tranche du soir. Absolument, alors c'est une tranche qui est double, il y a 17h, 19h, ça s'appelle Les Vraies Voix. Là je suis simplement co-animateur, l'animateur c'est notre rédacteur en chef, Christophe Bordet, et on est 2 co-animateurs, quelqu'un qu'on connaît très bien dans la radio, Philippe Bilger, l'ancien magistrat, et votre serviteur, plus après les invités. Et après j'anime en solo la partie 19-20 qui s'appelle Les Vraies Voix seules contre tous, où je prends une position forte, généralement un petit peu provoque, et j'invite des gens, alors plutôt contre moi, parfois on me donne souvent la parole à tout le monde pour que le débat soit vif, mais je prends une position très forte, je prends parti soit tout seul, soit pour un camp, et les auditeurs téléphonent, votent sur Twitter, sur Facebook. Maintenant, avec les évolutions technologiques, regarde les émissions en Facebook Live, parce que toutes nos émissions sur Sud Radio sont en Facebook Live depuis début 2019, donc c'est quand même très récent, on n'est que le 26 janvier, et voilà. On va parler déjà de cette dernière tranche puisque vous nous lancez dessus. Vous prenez parti, est-ce que c'est quand même votre opinion ou vous prenez justement une opinion, vous parliez de provocation pour justement animer le débat et l'alimenter? Alors parfois je prends la position la plus indéfendable qui existe. L'avocat du diable. Absolument, c'est un peu l'avocat du diable. Alors ce qu'il y a d'amusant, c'est que quand un sujet est vraiment brûlant dans l'actu, je peux parfaitement un jour prendre une position et le lendemain prendre la position strictement inverse. Vous retournez votre veste, est-ce qu'on vous l'a... Mais toujours du bon côté, comme chantait Jacques Dutronc. on vous l'a reproché, la relation aux auditeurs du coup, puisque vous prenez une position indéfendable, la relation avec les auditeurs, est-ce qu'elle est compliquée ou au contraire ça aide? Alors parfois on se prend des messages assez sympathiques du style vous seriez pas un peu schizophrène, vous disiez exactement l'inverse hier. Non, je pense que les gens comprennent que c'est un jeu avec un principe, c'est donner la parole à toutes les opinions. C'est un rôle quoi en fait. Absolument. On endosse un costume à chaque fois quoi. Absolument. Le slogan de Sud Radio c'est parlons vrai, on parle vrai, sans tabou. Et en donnant la parole à toutes les opinions les plus diverses et variées, mais toujours, c'est ce que je dis toujours à mes invités, ça se passe en 3 mots, le respect, la courtoisie, la bonne humeur. Et est-ce que ça t'arrive par moment d'être en désaccord avec toi-même ? Oui, ça m'arrive, mais pendant les 55 minutes, en enlevant les pubs, les 50 minutes d'émission et les flashs, en sortant, j'ai un excellent psy, donc il n'y a pas de problème, ça s'arrange bien. La question, tu l'as dit au début, je passe au tutoiement, ça te dérange pas? Très bien. C'est courant dans la radio, le tutoiement dans les médias. On est d'accord. Tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Très bien. Ça fait 4 ans que tu as commencé. Comment tu es arrivé dans l'univers de la radio? Par un accident total de la vie. J'ai commencé en écrivant, j'avais un blog qui a bien marché, puis j'ai commencé à écrire sur Atlantico parce que j'ai commencé la radio par le football. Vous allez comprendre pourquoi, je suis un grand passionné de foot. Et j'avais un blog qui marchait bien. Atlantico m'a contacté pour écrire et puis j'ai couvert tout l'Euro 2012 pour eux. Bon, ça s'est mal terminé, on a perdu en quart de finale contre l'Espagne. Mais voilà, c'est la raison. Mais passons. Et début 2014, je reçois un coup de fil. Mai 2014, je reçois un coup de fil. Ouais, est-ce que tu veux pas couvrir pour le Figaro Vox, nous faire un article sur la liste de Deschamps ce soir pour la Coupe du Monde au Brésil? Et là, j'écris mon papier et il y a la copine de Nasri qui pète un câble et qui fait un tweet qui s'appelle Fuck Deschamps and Fuck France. Et là, j'ai un coup de sang, j'écris un article qui s'appelle Nasri et sa copine, symbole du foot bling bling et arrogant. Et l'article devient le plus lu du mois sur le Figaro et le Figaro Vox. Et j'avais rencontré Christophe Bordet avec qui maintenant je suis à l'antenne. Parce que j'ai fait une émission sur une radio concurrente qui avait cartonné. Et comme Sud Radio venait d'être acheté et qu'ils étaient à Toulouse et que j'étais à Toulouse à l'époque, il me dit mais je savais pas que t'aimais le foot. Ils t'ont débauché. Voilà, et puis ils m'ont dit écoute, si tu veux venir après le boulot, on va faire une émission de foot des 18h à 20h, ou 18h30 à 20h. Et 18h20 à 20h, c'est ça à peu près.
après le journal de 18h. Et première émission, comme j'ai une très bonne mémoire, je peux dire franchement une très bonne connaissance du foot, quand un auditeur appelle catastrophé en disant Ribéry a pris un coup terrible sur la carafe quand il n'a pas eu le ballon d'or dans le dernier, et que je lui ai rappelé sous les yeux ébahis du reste de l'équipe des sports comment Platini avait perdu le ballon d'or en 1977, c'était parce que France Football avait voté contre lui. Je devais faire 2-3 émissions, on m'a dit tu reviens demain. Et puis l'année d'après, la saison suivante, j'ai participé à des débats politiques, etc. Des émissions de foot également et de rugby, parce que j'aime beaucoup le rugby également. Et puis j'ai fait des remplacements pendant l'été 2015. Ça, comment on passe du sport à la politique, au débat? Parce que j'ai écrit des bouquins politiques aussi, j'avais déjà écrit des bouquins politiques. Et puis j'ai fait des remplacements pendant l'été qui sont très bien passés. Puis j'ai eu un accident de la vie en fin d'année. Et Christophe Bordet m'a dit je te file tous les remplacements. Et puis j'ai eu tous les remplacements. Et puis j'ai eu la surprise sublime d'être dans la grille. J'ai quitté l'endroit où je travaillais le 19 février, le 29 je commençais, le 1er mars j'étais en direct en public au Salon de l'Agriculture. J'ai fait tous les remplacements et le 25 août j'avais la délicieuse surprise d'être dans la grille des programmes avec 3 heures d'antenne. Donc c'est vraiment un conte de fées que je vis depuis 3 ans et demi. C'est exactement ça. Et hors antenne, juste avant de commencer, tu me disais, le micro c'est une drogue dure. Le micro c'est la drogue la plus dure qui existe. Un des moments les plus magiques qu'il y ait pour un animateur de radio, c'est quand on voit la lumière rouge on air qui s'allume et qu'on est là et que là il y a le jingle qui passe. Et puis après on a tous nos tics, je pense qu'on est tous assez superstitieux en radio. Moi j'ai un tic en radio, je l'avoue. J'ai mon badge, j'ai ma montre posée devant moi, mon badge posé devant moi avec le nœud replié, et ça fait partie de tous les trucs. Et je lance mon intro, et ce soir Seul contre tous, à un moment pile du jingle, jamais au début, j'attends peut-être 2 secondes, 3 secondes, et je lance mon truc à ce moment-là. Et ça fait partie de tous les gimmicks qu'on a. Il n'y a pas plus addictif que le micro. Le micro, c'est une drogue dure. Non, mais maintenant, je comprends pourquoi il disait tout à l'heure qu'il consultait régulièrement un psy. C'est effectivement quand on est rendu à ce moment de superstition, quand même, avant de démarrer l'émission de radio. Et ça suffit pour se donner confiance pour le reste de l'émission, quoi, en fin de compte. Oui, non. Et puis, la première fois que je suis rentré en studio, c'était pour la Coupe du Monde. C'était 2 jours avant le début de la Coupe du Monde au Brésil. Là on a des tics et je me suis mis à avoir la trouille. Parce que j'avais déjà fait des interviews, mais là on dit tu participes à une émission d'1h30. Les interviews pour mes week-ends ils duraient 10 minutes, un quart d'heure. La plus longue que j'avais eue, j'avais été invité à une émission, c'était 1 heure. Et là, c'est mon père qui m'a donné la passion du foot et qui avait une culture empirique sur le foot. Et j'ai regardé à travers la vitre de la rédac, j'ai regardé le ciel et j'ai dit papa, si je sèche, aide-moi. Et l'émission s'est passée tellement bien, la Coupe du Monde s'est passée tellement bien que le lendemain de la finale, c'était Argentine-Allemagne, et c'était l'Allemagne qui avait gagné après prolongation la finale. Je me suis dit, maintenant la radio c'est terminé pour 1 mois et demi, 2 mois. Après je revenais de débattre une fois tous les 15 jours, 3 quarts d'heure, donc c'était quand même beaucoup moins fort que tous les soirs. C'est vrai que le micro manquait énormément. T'as eu un coup de déprime? Oui, peut-être un petit coup de déprime, mais c'est tellement bon. Ouais, c'était de la période de sevrage. Oui, c'est ça. Mais t'es revenu à l'antenne et ça y est, c'est lancé. Et on te souhaite de toute façon de continuer. Ça fait 3 ans que je suis dans la grille des programmes, donc avec 3 heures d'antenne, dont 2 en co-animation, 1 en animation, c'est que... Une quotidienne, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Non, là, les journées sont bien remplies. Et puis, Sud Radio, c'est une radio, mais c'est avant tout une famille. Et tout le monde s'entend super bien, il y a un esprit d'équipe extraordinaire. Et quand on va au boulot, on est heureux d'aller bosser. Et moi je dis, on n'a pas le droit de se plaindre quand on fait un métier d'animateur radio, parce que notre métier, c'est pas un métier, c'est du plaisir. Et pour avoir reçu pas mal de footballeurs en activité ou de rugbyman en activité ou retraités, souvent on en parle, la petite lumière rouge qui s'allume on air, c'est un peu comme quand on sort du vestiaire, qu'on passe l'entrée sur le terrain et que là on attend le coup d'envoi. C'est quelque chose de magique. Alors si demain, imagine, je suis directeur d'antenne de Sud Radio et je te dis qu'est-ce que tu veux faire pour la saison prochaine? Ça serait quoi ton plus grand rêve en radio? Est-ce que tu le vis actuellement ou est-ce que tu as des choses que tu aimerais faire? Alors je pense avoir vécu le rêve que j'avais quand j'étais gamin. Le rêve que j'avais quand j'étais gamin, c'était de gagner la Coupe du Monde de foot. Ah bah on l'a fait 2 fois. Oui, mais moi je rêvais de la gagner sur le terrain. Ah oui, non mais là c'est autre chose. C'est moi qui animais l'émission Coupe du Monde la saison dernière. J'ai fait 6 heures de direct pour la finale. J'ai commencé à 17h, on a fait 15 heures, 2 heures d'avant-match, les 2 heures du match avec la mi-temps, etc. et 2 heures de débrief.
Et je pense que, je l'avoue franchement, à la fin de l'émission, j'ai pleuré. Quand on avait gagné, j'ai dit là c'est bon, on a la 2e étoile, j'ai chialé à l'antenne. À l'antenne. Ah ouais, j'ai chialé à l'antenne avant de rendre l'antenne. C'est son petit côté de Thierry Roland à mon avis. Oui, oui, tu peux avoir le podcast, il n'y a pas de problème. On va l'écouter. Alors je pense que animer une émission où la France gagne la Coupe du Monde, je pense que c'est dur de vivre un moment aussi fort, bon, sauf si on la regagne dans 3 ans et demi. Là je suis totalement partant, je sens bien Mbappé nous mettre un petit doublé en finale d'ailleurs. Ah non, ce serait sympa. On la regagne là, de toute manière c'est terminé. Oui, et puis il y a 1 euro à gagner l'année prochaine, hein. Mais alors la grille des programmes, je prendrai la même que cette année parce que c'est vraiment un régal. On est une émission de 17-19, les vraies voix avec Christophe Bordet et Philippe Bilger, c'est de l'infotainment, c'est-à-dire qu'on fait de l'info, du débat mais en riant beaucoup. Ça se passe toujours dans une extraordinaire ambiance de bonne humeur dans le studio. Et quand les gens viennent pour être interviewés, même si on les titille, comme disait le bon docteur Knock, on les gratouille, on les chatouille, ils veulent tous revenir parce que vraiment ils ont passé un bon moment. Mais c'est ça le but de la radio, c'est de faire passer des bons moments aux auditeurs, mais aussi aux invités. Eh bien, j'espère que tu as passé un bon moment justement. Ah, c'était génial, je reviens quand vous voulez. Même le samedi, il fait du micro. Même le samedi, hein. Merci Philippe David, qu'on peut retrouver, je vous le rappelle, donc de 17h à 20h sur Sud Radio. Absolument, 99.9 à Paris, je donne la fréquence ici, et partout dans le monde avec internet, tablette, etc. Voilà, et en podcast, bien sûr, quand il pleure, vous pouvez retrouver ça assez facilement sur internet. Merci Philippe David. Merci beaucoup. With daily debate, analysis and commentary for you. Learn all you need to know about the European Radio Show on europeanradioshow.com. The radio of the European Radio Show.